Bonjour Sohan. Salut. Alors, première question. Où te situes-tu en tant qu'homme, marginal, rebelle, militant ou comme le commun des mortels? Ah bah déjà, comme les commandes des mortels au départ, et puis militant, je pense que quand on est militant, on ne sait pas trop, donc moi je sais pas trop, tu vois, c'est juste qu'il y a des choses qui me débordent, comme je dis à chaque fois, quoi, et c'est la même chose qui me fait changer mon écriture en ce moment, sur le dernier album, et me tourner moins sur moi, c'est parce que le reste me dérange plus que mes problèmes, quoi, en ce moment, donc je me sens sûrement un peu tout ça à la fois, mais j'ai pas encore une vraie explication à te donner, je te ferai un prochain album, ça. Vu l'actualité, entre guillemets, pourrie du moment et tes partages, est-ce Mhm. que ça t'inspire des textes pour de nouvelles chansons ou est-ce que plutôt tu te censures? Bah déjà, je viens d'en mettre un là, juste avant, donc je pense que cette question est antérieure à ça, mais ouais, c'est pas que ça m'inspire, c'est que ça me donne envie de créer autre chose, quoi. Enfin, tu vois, quand on a mal, on crie, quoi. Même le petit mec tu sais, qui distribuait les journaux pendant la Révolution, qui est tu sais, dans la rue, là, ce mec-là, il criait parce qu'il avait faim aussi, quoi. Tu vois, pas que pour vendre son putain de journal, quoi. Enfin, donc voilà, je me situe là. Et puis si je me censure, non, juste quand je pense que peut-être enfin, c'est pas que peut-être que c'est quasiment sûr que je vais être mal compris, euh, je revois ma copie. Et puis quand c'est nécessaire, au pire que je sois mal compris, comme dans Bouche bée ou comme dans Je suis Charlie, je me dis bon bah voilà, tant que ça reste une notion minoritaire sur l'album, c'est pas grave. As-tu conscience de ton engagement, ta liberté et est-ce que ça peut être une barrière à ta carrière? Ta carrière, justement, peux-tu me dire comment tu la voudrais? Non, mais de toute façon, c'est sûr que c'est une barrière à ma carrière. Je veux dire, si j'avais pas. Tu sais, moi, quand je faisais des conneries dans la presse après Nouvelle Star et tout ça, tu sais, c'était surtout au départ, enfin, c'est surtout une blague avec Christian, on faisait un concours du plus con un peu. Christian Olivier, donc de Tête Red. Euh, Putain, j'ai encore oublié la question, ça y est. Je pensais à cette époque-là. Est-ce que tu as conscience de ton engagement, de ta liberté, et est-ce que ça peut être une barrière à ta carrière d'ailleurs? Qu'est-ce que tu en penses de cette carrière? Bah, j'ai tellement conscience de ma liberté que j'ai surtout conscience de mon manque de liberté, parce que même quand on veut être libre, tu vois, il faut toujours se justifier. Même là, t'as vu, c'est sur ma propre page ces derniers jours, je fais un peu le sniper, quoi, parce que j'en ai plein le cul, quoi. Et donc mon vœu de carrière, en fait, c'est juste une carrière où on pourrait de nouveau faire des, tu sais, des trucs, des vrais débats, comme quand il y avait Renault et tout dans les années 80. Tu sais, avec Polak et tout ça, tu sais, où ça se barre en couille, des fois ça s'est même jeté des cendriers. Enfin, tu vois, je veux dire que mes petits-enfants ou mes enfants n'aient pas besoin d'aller regarder des vieilles images en noir et blanc pour voir ce que c'était un petit peu quand on discutait entre nous, et puis qu'on en avait rien à foutre ni de t'es bouddhiste, je sais pas quoi. C'était plutôt genre, qu'est-ce que tu bois, quoi. As-tu des nouvelles de Jean-Luc Mélenchon vu que tu lui apportes ton soutien? Ouais, mais j'apporte pas déjà. Alors déjà au départ, j'apporte pas mon soutien pour devenir son copain. Déjà, comme lui le dit lui-même, il ne demande pas en mariage, hein. J'apporte mon soutien à Mélenchon parce que ce qu'il dit me paraît sensé et qu'il a tellement ouvert sa gueule. C'est un peu comme moi quand je te dis ouais de toute façon ça va se terminer à l'Olympia, bah c'est se terminer à l'Olympia. C'est-à-dire que dire c'est faire rire et faire c'est faire taire. Et je le vois bien dans cette logique-là. Après ouais je suis en lien avec des gens qui essayent de faire passer le truc, quoi. Mais je le fais pas dans un but carrière, donc je m'en branle, et puis ni dans un but copinage, donc je m'en fous aussi. C'est juste, voilà, moi, si les peu de gens qui me suivent peuvent se poser la question, ne voterai-je point Mélenchon? Déjà, moi, mon taf, il est fait, quoi. On te compare souvent à Mano Solo. D'après toi, quels sont vos points communs et vos différences et qu'en penses-tu de cette comparaison? Bah, ça nous a déjà marré, tu sais, parce qu'en fait, quand c'était vu déjà la première fois, j'avais dit à Mano, putain, tout le monde me dit que ça ressemble à ce que je fais, à ce que tu fais, je veux dire, et en fait, il chante déjà minimum à l'octave au-dessus de moi au niveau des aigus, puis il descend pas là où je descends au niveau des graves, donc déjà, voilà. Ensuite, Mano, il écrivait des textes qui sont un peu de l'ordre du Renault, mais en mieux, quoi, pour moi. Tu sais, c'est. Enfin, je vais pas comment dire, mais tu sais, c'est très cash, quoi. Tu sais, que moi, à part certaines chansons, je suis plutôt dans, tu sais, je sais pas, dans l'inconscient que dans le conscient. Et donc, après, je pense que là où on est comparable, c'est qu'on est deux chiens après le nonos et qu'on lâchera rien, quoi qu'il arrive, parce que dès qu'on a plus de combat, on sait pas quoi faire de notre cul. Alors voilà, c'est peut-être ça le point commun, quoi. Selon la formule de Léo Ferré qui dit un drapeau noir, c'est encore un drapeau, Ouais. penses-tu que l'homme serait plus efficace en adhérant à un parti ou en agissant en être responsable et plein de sa conscience Ouais, non, mais propre? déjà, tu vois, c'est ça, ce côté binaire me casse les couilles, tu vois. Est-ce que les humains seraient plus efficaces en ayant ou sans avoir de parti politique, etc.
Mais en fait, les humains, tant qu'ils seront dans ce côté, dans cette binarité, je sais pas si ça existe, mais je viens de l'inventer, je m'en fous, se gourront forcément, tu vois, parce que ça doit être un point de vue de vie, quoi, tu vois, mais pas le point de vue de vie. C'est-à-dire que moi, tu sais, j'écoute telle musique, il y a des mecs qui écoutent du jazz et qui sont d'accord avec moi. Enfin, tu vois, si tu commences à voir les partis politiques comme un truc où tu vas dans la ligne jusqu'au bout, ça veut dire que déjà là, c'est une chapelle. Et je pense que c'est ce que Ferret voulait dire par rapport à un drapeau noir reste un drapeau. C'est-à-dire que si le drapeau noir t'empêche de réfléchir par toi-même, ça reste un drapeau. Et puis si un parti politique ne te donne pas ton droit au libre arbitre, ben c'est même plus un parti, c'est un parti pris. As-tu pensé, avec pourquoi pas tout ton entourage artistique, monter une association qui concrétiserait ton besoin et ceux du monde à changer le monde, comme récupération des fonds à travers des événements événementiels pour aider la cause de la solidarité, justement en aidant les gens dans le besoin? Oui, ben on y a pensé, déjà c'est arrivé, hein, tu sais, les petits papiers, tout ça, enfin tu vois à l'époque j'étais pas dedans, mais on s'en fout, tu vois, c'était le principe qui est le même. On y a pensé, et puis là, par contre, je te le dis directement, on ne montera pas une asso, quoi. Sauf si ça nous fait des enregistrements moins chers pour faire un disque, tu vois, on ne fera pas une asso. Au contraire, ça sera genre libre de tout, et là, pour le coup, y compris des parties, quoi. D'accord. La tournée, pour quand? Pourquoi est-ce que ça prend beaucoup de temps à venir? Est-ce qu'il y a un problème et as-tu un tourneur? Bah, essaie de monter 4 dates, tu vas comprendre pourquoi ça prend du temps, et puis j'ai des casseroles, hein, tu sais, donc voilà. Il y a des gens, ah non, c'est trop dangereux, tu sais, en gros, trouble à l'ordre, à la moitié, tu sais, genre, ou trouble au bien-être de la salle, enfin, tu fais trouble à ce qu'ils veulent, on m'en fout. Et donc voilà, ça prend du temps parce que aussi les mecs, tu sais, comme vous allez de moins en moins dehors voir des petits groupes, etc., eh ben, ça prend du temps parce que pour remplir une salle, si tu mets pas l'affiche 4 mois avant minimum, bah, t'auras personne, quoi. Donc ça prend du temps aussi pour ça, et donc comme l'album était prévu pour mars, on avait déjà des pistes, et puis en fait, comme l'album sortait le 6 mai, bah, il a fallu revoir notre copie. Et donc les mecs ils ont dit ouais mais vous êtes mignons, mais on va pas vous faire tourner avant que l'album il sorte, quoi. Donc voilà, il y a tout ça, quoi. As-tu déjà pensé à réaliser un ou plusieurs courts-métrages sur un thème qui te tient à cœur? L'hypocrisie Charlie, le manque de tolérance entre les religions, l'islamophobie, etc. Ouais, on avait pensé à un truc pour la chanson Il ne se passe rien, parce que je sais pas si les gens avaient compris, en tout cas si je l'avais écrit assez compréhensiblement, mais la chanson Il ne se passe rien, ça veut dire en fait entre nous, tu vois, moi les gens que je rencontre au coin du bar, on parle pas de notre religion, quoi, on parle de ce qu'on voit, quoi, encore une fois. Et puis quand j'étais jeune, il n'y a pas de problème avec ces conneries, quoi. Au contraire, on était curieux un peu, c'est quoi le ramadan? Et voilà, on posait des vraies questions, quoi, tu vois, puis finalement on se parlait. C'est comme, tu vois, le truc où maintenant on propose d'apprendre l'arabe, tu sais, en cours, et qu'il y a tous les vieux faf de merde qui sont là, hors de question, mais moi j'ai appris, enfin j'ai appris, j'avais déjà des antécédents qui faisaient que, mais tu sais, j'ai perfectionné mon anglais avec une nana irlandaise qu'on nous avait envoyé nous faire des cours dans mon école, et c'était en dehors des heures de cours, certes, mais voilà, je pense que oui, effectivement, tout ce qui peut créer du lien social en ce moment est bon à prendre de manière générale. Je sais pas si j'ai répondu à la question, quoi, mais... Voudrais-tu te lancer dans la politique ou quelque chose du genre? Non, non, c'est comme disait le mec de Bonjour Tristesse, Mathieu, je sais plus comment, là, tu vois, quand tu t'approches de trop près de ça, j'aurais trop peur d'être un enculé, tu vois. Même Mélenchon, dans un reportage que j'ai vu sur lui, il disait qu'enfin maintenant il avait compris qu'il n'arriverait jamais à convaincre personne, tu sais, sur un plateau de télé, il convaincrait peut-être les auditeurs, mais pas... Et voilà, moi j'ai trop une envie que, tu sais, d'être comme dans un film où par exemple ce sera un village Ku Klux Klan au fin fond du Texas, et puis qu'en fait t'es le petit gamin Renoir qui va monter au pupitre et puis qui va dire un truc à la fête du Ku Klux Klan, et puis que tout le monde va avoir la petite larme. Tu vois, j'ai trop envie d'être ça, quoi, pour pouvoir faire de la politique. Je crois que soit je me suicide, soit je tue des gens. Tu vois. Prends-tu inspiration auprès des poètes? Si oui, lesquels? Je prends inspiration au niveau des poètes, non, parce que la poésie elle est partout, tu sais. Des fois je regarde comment un tel ou tel poète a raconté un même ressenti que moi, et ça me conforte dans mon idée pour me donner confiance en mon écriture, mais non, de toute façon tout ce qui est écrire en fonction d'eux, c'est de la merde, quoi. Parce que déjà, quand tu crois que tu es complètement libre de ta plume, déjà tu es en fonction de, tes amours, tes désamours, tes goûts, tes dégoûts, donc de toute façon, non, on peut pas, même si on le voulait, quoi. C'est juste une idée, Oui. mais un album avec différents artistes comme Declan, toi, Christian, les Babylones, les Humeurs, Non. etc. Non. pourrait être une idée pour récupérer des fonds? Les fonds pourquoi? Des fonds pour faire de la musique, Ouais, mais ou tu sais, pour si je créer dois leur faire un album projet. avec ces gens-là, le temps qu'on soit payé, qu'on soit ci, qu'on soit ça, tu sais, parce que moi je suis pas un esclavagiste, et puis je suis pas comme Valls qui pense que les assos c'est super parce que ça passe gratos. Donc non, non, on bossera pas gratuitement. Et par contre, c'est des choses qu'on aura à dire, qui sont là pour changer les consciences. On est artistes, on n'est pas des ONG, les copains, il faut quand même se détendre et puis rester à notre place aussi, parce que les ONG font un vrai taf que moi je fais pas, tu vois. Déjà parce que je choisis de plus le faire,
Et aussi parce que j'ai pas les nerfs, encore une fois, assez solides pour voir cette misère et continuer à me battre, quoi. Des fois, j'ai besoin de mon recul pour juste la commenter, et déjà, c'est pas facile, quoi. Donc justement, une autre question, serais-tu prêt à devenir parrain d'une association? Si oui, Je quelles suis sont déjà celles de qui plusieurs. t'interpellent le plus? Bah, il y a une association de pompiers voilà. Et puis, parce que bon, je pourrais raconter l'histoire, on s'en bat les couilles, mais. Et puis, je suis déjà donateur, etc., avec aide Ok. pour les avoir rencontrés et pour avoir vu leur utilité. Voilà. Avec le recul, quel serait ton jugement d'un point de vue artistique sur tes 3 précédents albums pris individuellement? Le premier était vachement spontané, mais je suis dégoûté que le mix soit pas plus puissant, tu vois. Enfin, quand je vois ce qu'on peut faire sur le dernier, en fait, le dernier me fait dire j'avais raison, putain, si je m'étais battu plus, j'aurais dit à mon ingé son ainsi qu'à mon co-réalisateur, j'aurais dit ferme ta gueule, en fait, tu sais, je vais faire mon disque et point, quoi. Parce que l'album où j'ai essayé le plus d'aller vers ce qu'on voulait de moi, c'est celui qui a le moins marché, Le finalement. troisième. Ouais. Et donc, du coup, mon recul, c'est que le premier était spontané, le deuxième était vital, parce que j'avais perdu ma petite sœur, le troisième était une tentative d'être aimé, encore une fois, voilà, par les gens des maisons de disques, par machin, qu'on se dise, ouais, il fait des efforts, c'est cool, viens, on boit l'apéro, quoi. Et en fait, ça se passe pas comme ça, quoi. De bonnes lectures récemment, des livres à conseiller. Au passage, merci pour les artistes que tu partages. De bonnes lectures, encore une fois, je vais être sur mon Patrick Piette parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui l'a lu, puisque j'ai pas eu de commentaire là-dessus. Donc Patrick Piette qui a écrit un livre qui s'appelle Main gauche, qu'on peut commander sûrement sur internet. Je sais plus l'éditeur, mais de toute façon, si vous tapez Patrick Piette, Main gauche, vous allez trouver des trucs, ça suffit. Je vous en donnerai d'autres, mais vous avez qu'à me demander de temps en temps, au lieu de faire des commentaires des fois pour m'expliquer que je suis con. Faites des commentaires pour me demander des lectures, j'aurai plus de plaisir à vous y répondre. Retourner vivre est divisé en 4 saisons. Mm. Peux-tu nous expliquer la répartition des titres dans chaque saison? Mais j'ai déjà répondu plein de fois à sa question, mais bon, je vais le refaire une dernière fois. Les chansons, elles étaient écrites sur 2 ans, c'était assez dense, c'était assez différent les unes des autres. Fallait pas que ce soit non plus un genre de best-of ou un genre de pot pourri de je sais pas quoi. Fallait que ça ait une cohérence, et donc je me suis dit qu'est-ce qui rapproche ces chansons, et quelques-unes, et en fait entre elles, c'était la saison dans laquelle je l'ai écrite, et puis bizarrement, au niveau du son et de ce qu'on en avait fait, et ben ça correspondait, quoi. Les chansons d'hiver étaient à un côté plus froide, plus clinquante que les chansons d'été qui étaient beaucoup plus rondes et beaucoup plus pleines de basses et de soleil, quoi, en gros. Je vais très vite, hein, mais. On t'a souvent comparé à Brel, Ouais. mais moi je trouve qu'il y a du Léo Ferré dans tes chansons. Est-ce qu'il fait partie des artistes qui t'ont influencé? Non, parce que Léo Ferré, c'est pas que un beau personnage, quoi. Lisez le bouquin de son ex-femme qu'il achetait dehors en plein hiver, enfin, pour des histoires sordides, voilà, donc je pense que. Tu vois, le discours de Ferret pourrait m'intéresser. Et d'ailleurs, j'ai une expérience avec Ferret en rentrant du premier album. On allait en taxi depuis le studio à la gare. Et là, on a écouté dans le taxi un texte magnifique de lui qui a duré tout le temps du trajet, quoi, qui a fini pile quand on est arrivé quasiment. Voilà. Et en dehors de ça, comme j'ai découvert tout Brel en 1 an, tellement j'étais vorace de ça, quoi, j'ai pas envie de faire la même chose avec d'autres. Et donc, je ne connais pas encore tout Brassens et je ne connais pas encore tout Ferret. Ni Ferrat, d'ailleurs. Pourquoi tu réagis vivement quand on publie une photo ou un autographe que tu as fait pendant une session publique Non, lors non, de tes non. représentations d'albums? Non. Alors je dis pas ça. Quand je suis en train, justement, moi je viens donner tout mon corps, mon temps, mon âme, ma ganache, tout ça, tu sais, pour faire des trucs, pour faire plaisir aux gens. Alors qu'avant déjà je le faisais pas trop. Et il en faut toujours plus, c'est-à-dire que je vais être en train de fumer une clope dehors, tu vois, et déjà je me cache pas des gens, donc ils pourraient venir à la limite discuter, tu vois. Et ces gens-là, ils sont là, photo en sniper, là, tu sais, putain, j'ai l'impression d'être un putain de monkey au zoo, quoi, donc non. Et quand c'est comme ça, ou alors des gens qui me disent, ouais, tu peux dire une petite vidéo pour quelqu'un qui n'a pas pu venir, après la vidéo, ça sera entre nous, et après la vidéo se retrouve sur internet. C'est une question de contrat passé, quoi. C'est pas une question tu sais, moi je m'en branle, hein, tu sais, je parle d'un Amérique, j'ai pas l'impression qu'on me prend mon âme à chaque fois qu'on me prend en photo, tu vois. Par contre, j'ai un peu l'impression qu'on me prend pour un con parfois, quoi. Si tout le monde prend soin. Ouais, voilà, ça a coupé, désolé. Donc si si tout le monde prend soin de ses 4 meilleurs potes, déjà, on arrive à un truc, tu vois, un peu plus consistant, quoi. Et puis c'est exponentiel, parce qu'après, tes 4 potes, ils ont aussi 4 potes, et puis voilà. Comme ça s'est passé, on est parti d'une page qui s'appelait Jean-Louis à l'époque sur internet, pour en ce qui me concerne, tu vois. On avait 4000 vues sur mes chansons, puis après, bon, comme on m'a fait un truc, tu sais, quelqu'un qui m'a déclaré sous un faux nom, machin. Donc j'ai dit, bah, ok, d'accord, vous voulez le vrai, bah ça y est. Et depuis, je suis encore plus vrai. Et ça a changé un truc, puisque Internet étant un média de mouton où plus tu attires la masse, plus tu attires de la masse. Et bah du coup, on est passé, il y a quasiment 300 000 vues sur certaines chansons. C'est pour ça que là, on va les passer toutes sur YouTube, parce que déjà, il faut savoir que sur YouTube, tu sais, quand tu as 15 000 vues, ça compte une vente, hein. Donc tu vois, on va pas devenir riche pour autant, mais au moins, on va arrêter de se faire enfler complètement,
comme sur Facebook. Mais tu vois, je suis bien content d'avoir perdu ce temps et cet argent, au final, tu vois, pour faire ça, parce qu'il y a des gens, qui, tu sais, comme la petite amie de l'autre jour, qui me disait qu'elle a plein de problèmes familiaux avec de la maladie dans sa famille, etc. Et que j'avais mis un peu de baume au cœur ce jour-là, bah putain, rien que pour ça, c'est changer le monde, ça bordel de merde. On te dit souvent écorché vif, etc. Penses-tu que ça t'aide à composer toutes tes chansons? Je veux dire, si tu étais beau, intelligent, heureux, grand et en bonne santé, composerais-tu aussi bien? Parce que je suis moche, en mauvaise santé, et je pue quoi, Guigui Bob, va niquer ta mère. Non, je l'aime bien lui. Et bah non, je pense que ça changerait pas grand chose, parce que tu sais, il y a plein de meufs, tu sais, jamais eu de galère avec les meufs par exemple, tu vois, et c'est pas parce qu'on me dit que je suis beau que je le deviens quoi, tu vois. Moi j'ai cette incertitude qui, tu sais, je suis un mec qui cherche un truc qu'il trouvera jamais quoi, donc non, je crois pas. Ou alors il faudrait que j'ai un autre cerveau quoi, mais non, ce serait plutôt si j'avais pas le même cerveau et la même ganache que ça changerait un truc quoi. À quoi ressemblerait le monde si tu étais Dieu? Putain, je sais pas, je suis pas sûr Comme ça, là, j'ai envie de dire, ça serait plus marrant, mais pas sûr en fait. Tu vois, je suis pas. T'imagines, tu sais, philosophiquement, je veux dire, en tant qu'être imparfait, on peut pas comprendre le parfait, donc ça se trouve, en fait, tu vois, les voies du Seigneur sont mieux que nous, c'est pas à savoir. Juste. Par contre, je trouve que là, on est responsable en tant qu'homme, c'est qu'on discute plus et qu'en fait, quand on parle de musulmans, on parle de Kalachnikov, quand on parle de juifs, on parle de thunes, quand on parle de catholiques, on parle de quand c'est du cul, tu vois, et pas du message de Jésus. Donc voilà, c'est ça peut-être qui changerait si j'étais Dieu, j'en dirais des copains, putain. Et en fait non, parce que tu vois, du coup si j'étais Dieu, je ferais comme l'autre, je pourrais pas intervenir directement. Parce que si tu interviens directement philosophiquement sur Terre et que t'es Dieu, c'est-à-dire que tous les gens qui t'obéiront et qui seront donc des belles personnes, le seront que par peur du flic, quoi. Et tu vois, de l'éternité, et je sais pas quelle branlette. Donc non, en fait, tu vois, déjà je voudrais pas être Dieu en vrai. Une personne se questionne sur la chanson Inch'Alléluia. Au niveau du texte, elle m'évoque plusieurs choses. De prime abord, on peut penser que tu parles d'une femme, mais en la relisant, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. D'accord, mais quand on lit ta question, on peut se demander si tu comprends ce que je fais, quoi. Parce qu'en fait, c'est une chanson qui parle de ma petite sœur et de justement notre universalité de l'amour, quoi, tu vois, qu'on avait. C'est-à-dire qu'on avait tous les défauts du monde avec ma petite sœur, mais à but altruiste, quoi, tu vois. Donc voilà, et puis ça tu vois, l'album s'appelle Sous les yeux de Sophie, petite sœur, c'est ma petite sœur qui est morte, je sais pas, alors soit t'es anglophone et puis là t'as mis tout ce que t'avais comme mot en français pour me poser une question, soit réécoute et puis fais un effort s'il te plaît quoi. Quand est-ce que tu nous fais une petite session en direct guitare-voix sur Facebook ou YouTube? Bah déjà j'attends que ma main arrête de crever, parce que là j'ai déjà juste enregistré 3 couplets, j'ai super mal. Je dois jouer demain pour le showcase, ça va être coton, donc voilà, ça risque d'arriver. En plus j'avais demandé à tout le monde comment ça se passe, et maintenant apparemment Facebook a répondu à ma place, et c'est encore plus simple de faire une vidéo. Le jour j'ai vu passer le truc, je sais plus quoi. Donc je sais pas, quand je le sentirai, dès que pendant une journée vous serez tous beaux comme la petite mamie sur ma page par exemple. Sohan, ne pensez-vous pas que lorsque vous composez vos textes, il y a un décalage avec votre ressenti de la vie de tous les jours et ces magnifiques paroles qui sont d'une douceur et d'une grande poésie? C'est pas toujours d'une douceur, tu sais, était une fois Adam et Ève et tout est parti en couille, tu vois, malgré les efforts de la rouille sur le dos du glaive, je sais pas si t'as vu la douceur là, mais en fait la seule douceur c'est la recherche de poésie, encore une fois. Tout ça pour dire que la poésie elle est partout et pas que chez les poètes, tu vois, comme je parlais du boulanger tout à l'heure. Donc je me pose pas ces questions-là, et puis ce que je suis dans la vie, heureusement que je m'exprime pas sur mes chansons, comme sinon je serais pire qu'NTM, tu vois, mais NTM à l'ancienne, tu vois, qui poussait juste un gros cri de colère. Moi, je m'efforce de faire un truc un poil plus intemporel, quoi. Et puis bizarrement, certains de mes textes, comme Bouche Bée qui a 11 ans, me donnent raison au jour d'aujourd'hui, tu vois. Malheureusement, quoi. Donc, non, je me pose pas ces questions-là. Puis la douceur, non, moi je trouve que la violence a sa douceur, tu vois. Il y a rien de plus beau qu'une meuf au téléphone qui te dit tu me manques, connard. Et c'est pas doux, ça. Mais le projet de fond est doux, ouais. Avec quel artiste d'aujourd'hui voudrais-tu partager la scène? Bah là, il y a des questions, mais alors je vais pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir vu un ours, mais tu sais. Avec Christian Olivier, il est question qu'on fasse 2-3 tunnels pour rejoindre nos dates, quoi. Donc voilà, on va creuser, quoi, on verra. La télévision, la radio, ce sont... Attends, j'ai oublié Ismaël aussi, avec qui on va faire des coplateaux. Encore plus cinglé que moi, donc ça peut être intéressant. La télévision, la radio, ce sont eux qui te boycottent ou c'est toi qui les boycottes? Ah bah non, c'est eux qui me boycottent, tu sais, mais pourquoi? Bah parce que quand tu jettes une crotte de nez, ces gens-là, ils ont le pouvoir de te répondre un pavé. Donc tu vois, pourquoi? Parce que j'ai pas, tu vois, au lendemain de Nouvelle Star, en fait tout le monde m'a pris pour un prétentieux parce que tu sais, j'ai pas voulu aller ouvrir ma gueule, ça j'ai déjà dit plein de fois, cette avis-là j'ai déployé des quinzaines de fois. Moi je voulais pas aller vendre du vent, quoi. Tu vois, je voulais revenir avec mon album et que les mecs disent bah allez, on reporte le rendez-vous à la rentrée, puis
Voilà, tu vas nous en parler. Et puis ces gens-là, en fait, à qui j'ai mis des vents comme Morandini, etc., c'est des gens, tu vois, qui sont tellement persuadés d'être un peu le saint graal de quiconque veut devenir une star. Et comme moi, en fait, j'en ai rien à foutre d'être une star, je veux juste devenir quelqu'un. Tu vois, Mélenchon, c'est pas une star, quoi. J'aimerais bien être quelqu'un de cet ordre-là dans la musique, quoi. Et si c'était à refaire ce que justement cette après Nouvelle Star, tu le referais? Peut-être pas pareil en fait, c'est-à-dire que j'expliquerai ma démarche plutôt. Mais j'ai cru que les gens étaient. J'ai fait confiance aux gens pour avoir du libre arbitre et je crois qu'on leur a déjà fourgué deux, trois quenelles, pourrait-on dire. J'aime bien foutre la merde. Donc deux, trois quenelles, pourrait-on dire, qui font qu'aujourd'hui ils sont destitués de leur libre arbitre, mais de manière consciente et acceptée quoi. Donc je croyais que les gens avaient encore ce truc français, tu vois, comme dans les années 80 où quand quelqu'un venait faire chier, bah, il sortait, puis s'il insiste un peu, il prenait une tarte dans la gueule et on trouvait pas qu'il est mort d'homme quoi. Que penses-tu d'Orlando et de toutes ces polémiques autour des homosexuels? L'as-tu déjà rencontré? Ah, tu as rencontré qui, Orlando? Non, cette polémique, je pense. Ouais, bah tu sais, quand tu mets des robes, des jupes, des machins, moi je me tais, la communauté homophobe, elle est plus nombreuse que la communauté homosexuelle. Hein. Puis tu vois, ma petite sœur était lesbienne, donc toutes ces conneries, moi de base, j'en ai rien à foutre. Après, le truc d'Orlando, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, c'est un mec esselé qui savait pas comment faire pour aller buter de l'homo pour avoir quand même quelques copains derrière au paradis, tu vois. Et qui en fait du coup le mec est allé tirer sur une foule, tout ça parce que 15 jours, tu sais, 15 jours avant il s'était dit soi-disant musulman, je sais pas quoi, sauf que ce mec apparemment était un homo refoulé, enfin bref. Cette histoire là elle pue du cul, ce que je sais c'est que Daesh est en perte de vitesse puisqu'ils se font mettre à l'amende, enfin je veux dire avec les langues qu'on y met là, dans quelques pays du monde, et que du coup ils reculent. Et là, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe en France, etc., et ben, c'est bien qu'eux se réapproprient pour dire on est toujours là, on est puissant, mais je pense que tout ça c'est une grosse supercherie et qu'on nous prépare juste à la Troisième Guerre mondiale. Faut pas y croire à ces conneries. Si vous savez pas ce que c'est qu'un arabe et qu'ils me font peur, allez parler avec eux quoi. Est-ce qu'il est possible de se C'est pareil pour un homo, hein, je veux dire. Ouais. Est-ce qu'il est possible de se procurer les partitions de tes chansons et albums? Probablement sur internet, putain, c'est qu'est-ce que fou là. Apparemment pas. Et Eh ben, apparemment tant pis, pas en t'as une magasin oreille. non plus. Eh ben, si t'as pas l'oreille, bah, tu sais, je fais des chansons à 4 accords, hein. Je suis pas non plus, tu sais, au niveau des techniques de gratte, voilà, je fais rire beaucoup de mes potes. Je suis champion de sbrouf, moi, donc si voilà, crois un peu en ce que tu fais, écoute les chansons, tu vas trouver, et puis au pire, t'en feras une autre version. Moi, quand je trouve pas les accords, c'est ma version de Jojo de Brel, c'est bien parce que j'ai pas trouvé les accords qu'il y en a une autre, quoi. Penses-tu que faire un max de concerts suffirait à te faire connaître par le bouche à oreille? Non. Mais non, parce qu'il faudrait déjà remplir les salles, et ça sera toujours plus ou moins les gens qui connaissent qui viennent, tu vois, à part les abonnés des salles, etc., qui représentent une petite minorité qui aime la musique, mais qui aime les musiques, et qui donc va pas forcément foncer droit dans un truc. Sachant qu'aussi en France, tout à l'heure, il y avait sur ma page, là, il y a une meuf qui me demandait ouais, mais est-ce que vendre moins de disques, c'est pas la preuve qu'il faut faire plus que des concerts? Mais putain, on est en France, hein. C'est des tournées de 6 mois, c'est impossible, quoi. Les gens, quand ils t'ont vu 3 fois, ils disent ouais, mais c'est bon, il est marrant, lui, mais. Et heureusement, parce que t'imagines, tu sais, un mec qui écouterait que du son, putain, ce serait un gars flippant, quoi. Tu sais, si moi j'écoutais que ce que je fais, etc., non, faut quand même opposer nos croyances, nos consistances et nos convictions à plusieurs choses, quoi. Donc, et pas que de la musique, ça peut être de la danse, de la peinture, etc. Non, il faut quand même multiplier les trucs. Par contre, en France, on est un trop petit pays pour pouvoir tourner à l'année, quoi. Parce que, ouais, voilà, encore une fois, déjà, il faut fédérer les salles. C'est déjà pas évident. Après, il faut fédérer les gens, quoi. Donc, non, c'est pas. Si les gens sortaient tous les soirs comme en Espagne, ouais, bien sûr. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. N'es-tu pas trop sensible pour accepter les critiques des médias? Si, mais je suis trop sensible pour monter sur scène. Déjà, c'était un peu ma limite. Moi, tu vois, les soirs où je vais pas bien, que je monte sur scène et qu'il y a tout ça de gens qui me regardent, je suis terrorisé, quoi. Je suis allé me pétrifier sur place, quoi. Mais voilà, j'obéis pas à la peur chez moi, c'est un moteur, quoi. Et donc, penses-tu qu'il faille différencier l'homme de l'artiste? Penses-tu Moi, je pense qu'on en avoir a rien à protégé foutre, Julien quoi. Sohan? Non, mais de toute façon, Julien, Faut j'en une merde, barrière quoi. entre- Julien, c'est le nom qui montre mes parents, et puis ils ont pas encore gagné le droit de m'appeler, quoi. Donc il n'y a pas de barrière entre toi artiste et toi homme? Non. Non, dans les deux cas, je peux être un sale con, comme un génie, ou comme un mec gentil, comme un méchant, comme tout le monde, en fait. Je suis un être humain. Comment vois-tu ta vie dans les 5 années à venir? Tu comptes 1. Passer ton permis, 2. Écrire un livre, 3. Faire un bébé. La 2 me semble une bonne idée. La deux, c'était faire un bébé, ou... Écrire un livre. Mais en fait, mon problème avec écrire un livre, c'est que j'ai super peur d'être pas à la hauteur, quoi. Donc du coup, j'ai super peur d'être déçu à la relecture, parce qu'en fait, je change quand même d'état d'esprit, d'énervement, de colère, en permanence, et c'est hyper dur de maintenir, tu vois, quand tu crées un personnage, tu le crées parce qu'il te ressemble à ce moment-là où tu le crées, tu vois.
Et j'ai peur que le perso évolue trop. Ou alors il faudrait que je fasse un perso. Peut-être que tu m'as trouvé la solution, tu vois, bizarrement. Parce que peut-être qu'il faudrait que je fasse un perso qui évolue avec moi, tu vois. Mais voilà, j'ai hyper peur d'être pas très cohérent. Alors qu'une chanson, ça s'écrit, même si tu y reviens, mais tu sais, ça s'écrit par petits instantanés, où tu es dans ta chanson. Et je veux pas me décevoir si un jour j'écris un livre, quoi. Je m'en fous qu'elle se vende ou pas, mais moi, vraiment, c'est important pour moi d'écrire un livre. Bon, ensuite, faire un bébé, bah écoute, je t'emmerde, tu sais, mets-toi de ton cul. Voilà. Es-tu satisfait du démarrage des ventes de ton album? Ton ressenti après le concert inoubliable à La Cigale? Penses-tu envisager un nouveau concert dans les salles parisiennes après ce succès? Mais moi, je pense envisager un concert partout, les gens veulent me voir, quoi. Enfin, tu vois, donc déjà, ouais, puis moi, mon ressentir, c'était que, putain, on a eu en tout 4 jours de répète, tu vois, on arrive, on avoine 10 fois mieux qu'au premier concert à Narbonne, voilà, quoi, alors que je suis mort rincé, puis qu'il y a début de tournée, c'est là où tu te rends compte que t'as plus de jambes, plus de souffle, que tu fumes trop, que voilà, enfin, tu sais. Donc ouais, je suis super content. Après, tu sais, moi, voilà, je veux faire mon truc, je veux jouer, tu sais, tu vois, ici au Maroc, tu sais, je m'en bats les couilles, en fait. Et le démarrage des ventes? Le démarrage des ventes, bah, tu sais, c'est un truc, je m'en soucie, hein, mais j'essaie de le faire le moins souvent possible. Et puis un démarrage, tu sais, le troisième album a démarré mieux que tous. Là, on repart qu'on a fait encore mieux, Vagram sont contents, tu vois, qui sont les distributeurs. Voilà, moi j'espère juste, tu sais, que tout le monde leur fera confiance pour en faire un autre. C'est ça, je m'en fous en fait du nombre de disques que je vends, parce que ça veut plus rien dire. Tu sais, avant, disque d'or c'était style 100 000, maintenant c'est je sais plus combien, 40 000, 50 000, je sais plus, ils sont pas à 30 000. Enfin, tu sais, puis au bout de combien de gens qui te cautionnent, t'as raison de parler, quoi. Je pense que tu reconnaîtras la personne qui écrit. Préfères-tu partager une demi-vie avec ta moitié ou passer la moitié de ta vie avec ton demi? Et bah, je préfère faire les deux en fait. Et puis en fait, je passerai le temps que je veux, hein. Tu sais, un Guigui Niébok, trop du cul, là. Voilà. Hésite pas à arrêter de respirer pendant 8 secondes. Chaque fois que t'as envie d'écrire. Culé, là. Et est-ce que tu penses que le boycott des médias, ça vient de la force de certains de tes textes sombres et désabusés sur des sujets assez durs? C'est vrai que j'ai assez prétentieux hein, de dire ça. Non, je pense que ça contribue. C'est-à-dire que ouais, ce que je dis et ce que je suis, en fait, c'est lié dans le sens où. C'est pour ça que je répondais à ça à la question de tout à l'heure. Ce que je suis et ce que je dis, c'est lié dans le sens où on en a vu tous les années 80 et 90, des mecs comme moi, et puis qu'on a bien vu que c'était des empêcheurs de tourner en rond. Et que tout le monde sait très bien que je faisais que blaguer après la Nouvelle Star quand je suis pas venu, que c'était juste rigolo, tu vois, c'était chez Morandini, ça va. Mais on n'a plus trop envie d'en voir des gens comme moi. Je pense que tout ça est un peu lié, mais j'irai pas jusqu'à dire que je suis assez percutant pour être dangereux, tu sais, genre si jamais on passait mes trucs, non, je pense pas. Tu sais, sinon Bob Dylan aurait changé le monde. Ce nouvel album est beaucoup plus engagé que les précédents avec des compos comme Bouche Bée, Adonai et à la fin Charlie. Et la chute. Est-ce l'actualité qui t'a poussé ou le fait que tu t'es plus libre dans tes choix pour cet album? Bah, un peu des deux, mais surtout j'avais déjà proposé une partie de cet album à Sony, donc tu vois, moi je faisais déjà mon truc avec ou sans être indé, quoi, donc ça je m'en fous un peu. Et puis comme j'ai expliqué déjà plein de fois, c'est-à-dire qu'à un moment donné où tu sais en fait t'as ta petite colère interne, tu vois, parce que toi tu t'entends pas avec le monde, puis d'un coup tu te rends compte que c'est le monde qui s'entend pas avec le monde. Et avec les gens qui y habitent, quoi, donc du coup tu dis on est plein, je vais écrire pour tout cela, quoi. Au lieu d'essayer de faire ta psychanalyse, essaie de faire aussi, si ta psychanalyse elle peut servir à 3-4 cons, et quand je dis con, c'est mignon, hein. Tu vois, voilà, puis ça s'est fait comme ça en fait, tu sais, là déjà je te fais un roman, là, parce qu'en fait ça s'est fait quoi. Est-ce que c'est dur de recommencer à écrire et à composer une fois qu'on vient d'achever tout ce que tu viens de faire, cet album? Bah, j'ai eu super peur, et puis voilà, ce matin sous la douche, tu sais, un truc est tombé, puis donc au final. Peut-être pas tant que ça, mais peut-être parce qu'en fait, peut-être dans le moment où j'ai écrit mon truc intéressant, c'est qu'il se passait pas grand-chose, quoi. On était sur une espèce de charnière entre le foutage de gueule extrême et puis violent, et la lâcheté, tu vois. On était sur le fil, et puis maintenant, voilà, on a carrément passé le truc. Tu vois, quand on appelle les gens qui sont dans la rue une minorité, putain, mais alors que ces gens-là, moi ce que je voudrais, c'est que ces gens-là, ils ont déjà deux trucs. C'est qu'ils organisent une putain de manif, tu sais, pour qu'on voit combien eux ils ramènent de gens dans la rue. Qu'ils fassent des vidéos sur YouTube aussi pour voir s'ils en font plus que Mélenchon au niveau des vues, au niveau même que moi, enfin tu vois, parce que moi à chaque fois que je fais un truc, il y a comme une interview comme là, il va y avoir au moins 15 000, 20 000 vues, tu vois. Je suis même pas sûr que Valls, il ait 20 000 supporters, quoi. Et après c'est super insultant, c'est comme, et puis en plus ces gens-là, je voudrais bien les voir en train de gérer leur manif, même si les gens venaient, quoi. Puis gérer le retour aussi qui va venir leur mettre des pains dans la gueule parce qu'il les mérite, parce que alors, le mec est encore d'accord avec Valls, bah, je peux pas comprendre, quoi.
C'est ce genre de truc, tu sais, basiquement, dans plein milieu dans tes cauchemars, tu rétablis la peine de mort, quoi. Enfin, tu vois. Et puis voir si eux, ils arriveraient à faire la sécurité. Et puis troisièmement, leur dire aussi que la CGT, c'est pas les gens. Les gens sont parfois de la CGT, comme je disais tout à l'heure. Et par contre, la CGT, c'est un système fédérateur qui ramène des gens. Mais c'est pas à eux de gérer l'incompétence de ce gouvernement qui n'arrive pas à gérer ses manifs. Parce que c'est pareil, tu sais ce qui se passe avec le foot, là, c'est marrant, Valls, il ferme sa gueule là-dessus, parce que ça rapporte trop de pognon, quoi. Là, j'ai plusieurs questions posées par la même personne. Acceptes-tu que des personnes ne pensent pas comme toi? Ah, c'est la relou. Es-tu toujours aussi énervé, voire agressif, quand quelque chose te contrarie? Et penses-tu être un jour plus serein? Et toi, putain, tu sais, ce qui porte danger à tes enfants et à ta femme, ou à ta fille, à ton mari, etc., toi, t'en as rien à branler? Ben moi, en ce moment, dès que je sors de chez moi, je le vois, ce préjudice. Je le sens. C'est la première fois de ma vie que je vais retourner voter, là, après avoir eu des histoires et qui font que je ne peux plus voter. C'est la première fois que je vais y retourner, mais je vais y retourner parce que c'est plus supportable, tout ça, tu vois. Et donc, si toi, en fait, le monde ne te rend pas en colère, en fait, tu sais, ton avis déjà m'intéresse très peu, parce que ça veut dire que tu es une espèce de quiche Lorraine qui va voter qui on lui dit sur TF1. Donc voilà, ça, c'est ton problème. Et pour ce qui est d'être en colère, que les gens ne sont pas d'accord avec moi, je suis pas en colère, je suis en colère que ces gens-là n'aient pas d'arguments, viennent juste à te firmer des grosses conneries, tu vois, enfoncer des grosses portes ouvertes. Oui, alors Son, des fois, il est chiant, ouais, Son, il fume des ouinges, Son, il boit de la bière, t'as d'autres scoops. Et ne penses-tu pas un peu imbu de ta personne ou de ton personnage de balancer un pauvre message de quelqu'un qui demande où trouver ton album et de le diffuser à tout le monde? Mais le mec, ça l'a fait marrer, le gars, ça l'a fait marrer, il m'a répondu bonne vanne et machin nanana, il est venu même le dire sur la page le lendemain matin, tu vois, putain les mecs, desserrez le fion, c'est pour ça qu'ils nous manipulent, bordel de merde, vous avez pas d'humour, vous êtes vraiment relou, quoi. Et c'est quoi le début de la question, parce que ça m'intéressait aussi. Un but de ta personne, mais bien sûr je suis un but de la personne, mais putain, pour monter sur scène devant tant de gens, tu crois qu'il faut quoi? Faut douter juste avant de monter? Je suis un but de ma personne, mais parce qu'elle crée, je suis pas un but de ma connerie. Et puis quand on me dit des fois, ouais, je m'excuse jamais, non, je m'excuse jamais parce que personne ne me donne tort sur ma page, là. Vous faites tous du graffiti de chiotard, la plupart, là. Voilà, et la petite mamie, elle est parfaite. Le mec dont je publie souvent, là, en ce moment, le commentaire qu'il a fait, et même si les commentaires désagréables, ils étaient aussi bien tournés avec des argumentaires derrière, et ben il y aurait débat. Là, en fait, c'est du graffiti de chiotard. Donc voilà, ouais, je suis un but de ma personne. Je pense que ce que je fais, c'est bien mieux que la plupart de mes congénères, tu vois, et voilà, et sinon, je pourrais pas monter sur scène. Cette personne demande aussi, penses-tu écrire une chanson sur tes fans histoire de régler tes comptes? Mais putain, je règle aucun compte quand je parle avec mes fans et que je suis pas d'accord avec eux et que je leur dis putain, vous êtes débiles, vous êtes en train de parler de ça alors que le vrai problème c'est plus large. Tu vois, je règle pas des comptes, j'essaie de les amener dans ce truc qui, moi, me porte chez Mélenchon par exemple, justement. Et dernière question de cette personne, pourquoi laisses-tu ta copine répondre à tes fans à ta place? Mais je t'emmerde déjà. Ma copine, c'est pas un genre de truc que je promène du point A au point B, va te faire enculer, tu sais. Genre là, par contre, va te faire enculer, et là, je t'en veux un peu, ouais. Tu sais, t'en veux à ma meuf de défendre son chéri? C'est quoi ta notion de l'amour à toi? En plus profond, c'est une autre personne. En plus profond, je dirais, explique-nous tes projets et de quoi as-tu vraiment envie. Mais mes projets, en fait, par exemple, quand j'ai fini Nouvelle Star, etc., je croyais que, tu sais, par exemple, j'avais eu tellement des votes, tels que des fois, t'as 800 000 personnes qui votent pour toi, que je m'étais dit, putain, on va créer une armée de gens qui ont envie de faire un carnaval du monde, quoi. Donc mon envie, ce serait qu'en fait, mon disque se vende, par exemple, là, pour le coup, mais pas déjà pour que mon art continue à exister de cette manière-là, et en plus pour pouvoir dire, bah tu sais, voilà, il y a des gens qui aiment bien Declan, voilà, on fait un sondage, et ben combien vous êtes, on fabrique autant de disques, et comme ça on est sur des ventes tout de suite. Voilà, on aura fait le kiff de Declan qui pourrait faire des concerts, on aura fait mon kiff parce que j'aurais fait une belle action, comme pour mes potes sur Litchi, là, tu vois. Et mon envie, en fait, c'est de fédérer plus de gens pour pouvoir leur dire, réfléchissez quand même à Mélenchon, par exemple, au moins ça se tente. Et puis avec tout ce qu'il a ouvert sa gueule, si jamais le mec il suit pas le truc, il faut aller directement le choper à l'Elysée, hein, tu vois. Parce que là, par contre, si je me fais baiser, tu sais, j'aurais vraiment tellement les boules que là, moi dans ma tête, je pense guerre civile, quoi. Donc là, plus large, tu meurs. Quel sens donnes-tu à ta vie? Et bien justement, tout ce que je viens de dire, tu vois, c'est moi, à ma vie propre, tu sais, de moi à moi-même, j'en ai rien à foutre en fait, tu vois, j'ai pas demandé à exister, tu sais. Donc voilà, juste ma vie, je lui donne le sens d'une recherche de la grâce, quoi. Tu sais, on te donne le bruit des oiseaux, on te donne les fleurs et tout ça, et puis tout ça, tu vas devoir l'abandonner et crever comme une merde, soit bouffé par les asticots, soit par les flammes. Tu sais, je veux dire, déjà rien que sur le papier, ça pue du cul le projet, tu vois. Et ben à nous d'avoir un peu de panache, quoi. Donc le sens de ma vie, c'est d'y donner un peu de panache. Quel est, parmi les artistes aujourd'hui décédés, celui ou ceux que tu aurais vraiment aimé rencontrer? Morrison, je pense. Mais pas pour les raisons démagogiques, tu sais, se défoncer la gueule ou je sais pas quoi, tu sais. Enfin, tu vois, c'était parce que je pense que on avait vraiment plein de trucs à se dire. Sinon, bien qu'on ait grandi dans le même immeuble, et alors là, je vais faire sauter des gens en arrière, genre double salto à la réception sur la caisse enregistreuse.
tac. J'aimerais bien rencontrer Soral. Mais pour le coup, lui, il n'est pas décédé. Donc c'est Ah, possible. c'est les gens décédés. Ouais, c'est possible, que ce mais, serait pas mais c'est possible. pareil, tu vois, j'ai pas envie de. Non, je préfère que ça reste parce que je pense que je serais sûrement déçu, enfin, tu vois. Ah ouais. Parce qu'il y a des trucs qui me font marrer. Je trouve que c'est surtout où ils poussent le droit, quoi, tu vois. Ces gens-là, c'est comme un peu du dos, tout ça, et c'est comme Charlie Hebdo, c'est des gens qui retiennent les frontières avant qu'on étouffe, quoi. D'une manière ou d'une autre, et même un connard comme Zemmour, tu vois, je veux dire, tout ça, c'est des gens avec qui j'aimerais discuter, mais encore une fois, s'ils s'écoutaient pas parler, tu vois, et c'est ça le problème, c'est un peu comme certains fans, tu vois, qui me balancent une affirmation grotesque, et puis quand j'y réponds, en fait, c'est tout ça parce que je dis, mais t'es débile, machin là, ah, ils retiennent que le mot débile, et je pense que ça se passerait un peu comme ça. Sinon, les autres gens morts, j'aurais bien aimé rencontrer Robespierre, savoir si c'était vraiment qu'un idiot utile, ou voilà. Et même comme, dans les gens vraiment morts, encore plus que morts, j'aimerais bien rencontrer El Khomri pour voir si elle se rend compte qu'elle s'est fait ken à Strasbourg, tu vois. Meuf, on t'a mis dans les mains le seul projet que personne ne voulait défendre, et il porte ton nom. Toi, t'as une famille sympa, t'es cool. Voilà. Une personne donc te dit j'aime cette citation, il vaut mieux vivre avec des remords. J'aimerais bien rencontrer même Jean-Marie Le Pen, tu vois, parce que pour lui dire, tu t'es trompé toute ta vie. Mais si, il est mort, le mec, non, putain, heureusement. Donc une personne te dit qu'elle aime cette citation, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Elle te demande quelle serait la tienne, si tu devais choisir une citation. Dire c'est faire rire et faire c'est faire taire. Comment peut-on passer de l'amour à la haine avec des paroles et des musiques aussi extraordinaires et parfois maîtriser ton public? Eh bien comme sur scène. Comme sur scène, je dirais comme entre mon putain de stylo et moi, tu vois, là il y a mon cahier, il y a tout le bordel, je mens pas aux gens, tu vois. Comme de mes mots à moi, quoi. Tu vois, des fois je suis amoureux, des fois je suis bisounours, des fois j'ai envie d'être Mad Max et d'aller égorger tout le monde dans un monde cataclysmique, et voilà, et tout ça, ça se bouscule, et en fait, mon seul but dans la vie, ça serait qu'on s'aime, quoi. Et sans mythicisme aucun, tu vois, genre Never Trust a Hippie, tous ces gens-là qui vous font genre on est super, c'est tout ce qui se foutent de votre gueule, parce que sinon ils auraient pas besoin de dire qu'ils sont super, tu le verrais, tu vois. C'est ce que je veux dire, comment on reconnaît le diable, ça c'est une vieille citation, comment on reconnaît le diable, au fait qu'il arrête pas de répéter qu'il n'est pas le diable. Donc là j'ai une question pour hors contexte, mais est-ce que tu aimes les personnes âgées, les personnes différentes, notamment dans le handicap et la maladie? Quand tu utilises le mot mongol, crois-tu que tu peux faire du mal aux personnes concernées? Même ça j'en ai rien à foutre, et j'ai ce débat avec mes potes lesbiennes qui, quand je dis à quelqu'un va te faire enculer, oui mais va te faire enculer, ou alors que je traite quelqu'un d'enculé par exemple, oui mais ça c'est homophobe, ou quand tu dis à quelqu'un va chier, est-ce qu'il va réellement chier, quoi? Tu vois, et quand tu traites quelqu'un de con, c'est-à-dire que tu le traites de chatte, de sexe féminin, quoi, parce que le con dans l'ancien argot, ça parle de ça. Hein. Quand on dit compromis chose due, c'est la blague pourrie des beaufs, là, et ben ça parle de ça. Donc alors, à un moment donné, j'aimerais surtout, alors voilà, si on parlait de mes buts de vie, et ben il y en a un aussi qui est vraiment incandescent, tu vois, et brûlant, c'est le bordel de merde, quand c'est qu'on va parler du fond et pas de la forme. C'est-à-dire que tu rencontres un mec qui est un peu wesh, s'il a un pur truc à te dire, tu vas lui dire ferme ta gueule, ça m'énerve ta notion de parler le français, là, ça c'est le fascisme, tu vois. Ça c'est le vrai fascisme, c'est comme mort aux fachos, il n'y a rien de plus fasciste que de dire mort aux fachos, bordel de merde, parce que tuer quelqu'un pour ses idées, ça s'appelle du fascisme, bordel. Tu vois, et j'en ai marre de cette espèce de porte ouverte, alors que dès que tu essaies de parler à quelqu'un, si tu lui fais un exemple avec un cycliste, il va te dire moi j'aime pas le vélo, mais va te faire enculer en fait à la rigueur, avec ton vélo, tu sais. Enfin tu vois, voilà, là on va dire je suis vénère en fait, alors que je suis... Et donc t'as jamais essayé justement de changer la... Tu t'arrives pas à t'exprimer sans ta forme là? Mais si, si je passais genre tout ce temps-là à refaire ma forme, en fait je serais plus sincère. Tu vois, donc en fait les gens qui m'écoutent, et puis putain de ballerine, viens là putain de ballerine, je vais te danser pour moi, tu sais. Dans ce cas-là je suis aussi, je suis machiste quoi, tu vois. Parce que juste à ce moment-là de la vie, en fait je pourrais m'écorcher la peau pour que cette meuf-là elle vienne danser une seconde pour moi. Là ça me rend trop féministe, enfin tu vois, j'en ai rien à foutre, on parle du fond là, on parle du fait qu'un mec se ressent comme ça et qu'il écrit ça parce qu'il a mal, encore une fois. Et que là je suis à donf parce que je me sens passionné par ce qu'on se raconte, tu vois, ça n'a rien à voir avec les mots employés. Il y a des gens vraiment d'une grande bêtise qui m'ont appris des choses trop belles. Une question me vient à l'esprit, aimerais-tu former avec tes potes musiciens, chanteurs, un super groupe style Prophet of Rage pour faire une tournée anti-FN en vue des élections? Les prophètes font en ce moment ça mais putain, pour une tournée anti-Trump. Ouais, voilà, d'accord, mais là, Trump, quand on parle de Trump et quand on parle du FN, on parle pas de la même chose. Non, mais en gros, on parle de la présidentielle, on parle du plus dangereux des présidentielles, et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, Marine, à part dire oui à tout le monde, y compris au gouvernement israélien, y compris à tout ce qui existe, elle dit oui en ce moment. Et puis quand elle a rien à dire, elle se cache.
Enfin, quand elle a pas envie de réagir et peur de réagir, elle se cache. Donc faire une tournée contre un seul parti, mais moi je vois pas le monde comme vous les copains. Putain, moi je voudrais faire une tournée pour dire aux gens, bordel de merde, arrêtez avec vos putains de préjugés et arrêtez comprenez, parce que si vous le voulez, putain, quand je parle avec ma mère, ou quand je parle avec ma grand-mère, ou quand je parle avec une petite mamie, tu vois, j'ai pas le même ton, je suis plus mignon avec une petite mamie, normal, parce que j'ai pas envie de la traumatiser, parce qu'elle me sent agressif ou je sais pas quoi, tu vois. Et quand je parle avec une KRA, j'ai plutôt tendance à lui parler comme ça, parce que j'ai pas envie qu'ils me prennent pour une trompette. Tu vois, mais je parle avec les deux, bordel de merde. Et ma vision du monde, tu crois que si on enlève le FN du problème, c'est réglé? Mais arrêtez d'être con, bordel. Non, mais est-ce que tu participerais à des mouvements comme ça? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, sauf dans une mairie où le FN est à deux doigts de passer pour essayer de faire balancer le truc, tu vois. Et déjà, ça, c'est presque antidémocratique si tu fais le bilan. Une personne dit, je découvre la fun attitude depuis que je fréquente ce lieu. Et je me demande... Moi, je la découvre depuis que je l'ai montée, moi, tu vois. Et c'est en fait une question. Que penses-tu d'autant de servilité de la part de certains? Toi qui soulignes souvent ta liberté et ton indépendance. Mais voilà, donc moi c'est-à-dire qu'en fait mon métier c'est de me casser le cul pour que les gens en fait adhèrent à ce que je raconte. Et donc tu me demandes si je leur en veux quand ils adhèrent à ce que je raconte. Ben non, après je suis d'accord avec toi que si c'est servile, mais ça se voit vite, tu sais. Parce que ces gens-là, le jour où tu sais, par exemple, ils ont un cousin handicapé, tu vas faire une vanne sur le handicap. Et puis, alors autant le jour où tu vas montrer une nouvelle technique pour créer, tu sais, pour refaire des muscles avec des trucs comme j'avais posté une fois, tout le monde s'en branle, tu vois. Par contre, tu vas faire une vanne avec le mot mongol dedans. Et on va te dire, ouais, mais alors toi, les handicapés, tu les méprises ou je sais pas quoi. Donc, non, je m'en branle en fait. Et puis voilà, et puis c'est quoi ces conneries de... Ouais, des gens sont d'accord avec moi. Les gens qui sont serviles, et ben là où je leur en veux, c'est que c'est peut-être des génies qui s'ignorent en fait. C'est la seule chose où je leur en veux. Le reste, j'en ai rien à foutre. Et puis peut-être que je suis pas un si mauvais modèle à suivre, va te faire foutre. Dans la magnifique chanson Pustule, qu'est-ce que tu as voulu dire par rien qu'une fois faire taire les fenêtres? Est-ce qu'il faut arrêter de jeter des cailloux dans tes vitres? Toi, t'es chelou. Hein. Lunaire. Lunaire, ouais. C'est bah non, ce que je veux dire, faire taire les fenêtres, c'est-à-dire les petits connards qui te regardent à la fenêtre en scred et puis qui étaient les radios immeubles, quoi, tu vois, genre, tu sais, qui vont dire, oui, il est rentré à telle heure, ils étaient en train de s'embrasser avec une petite paquette de pique. Tu vas faire taire les fenêtres, quoi. Ou alors ceux qui te regardent et puis qui te trouvent trop moche pour la gonzesse que tu convoites, et puis qui sont là, genre, et ben voilà, tous ces genres, tu sais, de gens méchants, quoi. C'est dommage parce qu'on a tellement galvaudé le mot méchant, mais le mot méchant, il a une vraie puissance si on regarde bien. Un jour, je réussirai, Inch'Allah, à le mettre dans une chanson. Mon prof de français m'a toujours dit on écrit mieux sous la fatigue à 3h du matin. Comment se passent tes sessions écriture? Souhaites-tu avoir un discours engagé ou plutôt poétique? Ouais, bah tu mélanges plein de trucs, mais en tout cas, on va faire partie par partie. Ouais, non, c'est pas qu'on écrit mieux à 3h du matin, c'est que par exemple, si t'as super mal dormi toute la semaine, tu vois, et ben il y a des moments où je sais que si je prends ma gratte, tu vois, je peux écrire un truc comme ça m'est arrivé comme ça pour l'écriture des éléphants, tu vois, où en fait il y a des connexions qui se font pas d'habitude, quoi, tu vois, c'est comme un peu les raisons qu'il y avait pas que me faisaient me défoncer la gueule avant d'écrire, tu vois. Sauf que c'est plus simple quoi, de jouer avec ta fatigue machin, c'est que je pense que tu crées des connexions tu sais, neuroniques que tu créeras pas d'habitude. Donc voilà, mais ça te fera pas mieux écrire, ça te fera aller, je pense, plus au bout avec des petites fulgurances comme ça, là. Mais par contre au moment où t'en peux plus, que t'as juste envie de te ronquer, le prix à payer est lourd quoi, parce que tu sais, tu vas devoir jouer, pousser ta voix pour voir ce que ça raconte si tu l'envoies vraiment la chanson, alors qu'il est 5h du mat, que tu fais peut-être chez tes voisins, etc. Plein de trucs, donc voilà. Et t'en penses quoi justement des gens qui eux pensent que tu différencies la chanson engagée de la chanson, enfin tu sais qu'il y a tes chansons engagées et tes chansons c'est pas un engagement pour Pustule, putain, tu sais, de dire ouais moi je parle encore d'amour par exemple au lieu de faire tu sais, du Maître Gims ou je sais pas quoi, tu vois, je me casse, bah ouais casse-toi, tu sais, tu vois, tu différencies pas ça? Non, je différencie pas ça parce que tu sais, j'ai besoin de même creusage en moi. Tu vois, je pense que je pourrais écrire un livre sur un officier nazi, etc. J'aurais besoin de vivre, tu sais, dans ma tête, en tant qu'expérience, ce que ça devait faire d'être responsable de tant de merde, quoi, tu vois. Ou un esclavagiste, tu sais, ou un de ceux qui tuaient les Indiens, ils arrivent chez eux, tu sais, tiens, bonjour monsieur, pff, dégage, tu vois. J'aurais besoin de vivre cette horreur, quoi. Donc à chaque fois, j'ai besoin de vivre ce que je décris, quoi. Donc c'est la même chose. C'est juste des expériences, quoi. C'était comme des petites mini-trans, quoi. Pourquoi as-tu changé le refrain et le titre de Adonai Eve? Salut Katia. Ouais. Ouais, j'ai passé ça. Ben, parce qu'en fait, ça m'avait gavé, tu vois, Adonai, je trouvais que ça faisait un peu trop, tu sais, tu vois, il n'y a plus qu'un vocodeur à mettre, Adonai, Trop facile. C'est à la mode de Snoop Dogg, tu vois. Enfin, ouais, non, je sais pas. Et puis on n'a jamais réussi à le mettre, et puis j'avais envie d'aller au bout du truc raga pour que, tu sais, les gens qui m'expliquent des trucs et d'autres.
C'était un peu. Ça, c'était vraiment un côté comme quand je faisais. Là, tu vois, j'ai vécu pareil comme quand je faisais Sound System, mais comme j'ai déjà fait, voilà, c'est complètement un égo trip cette chanson. En dehors de dire des choses quand même, mais je veux dire, ça dit surtout que je suis super, hein, le bordel. Donc voilà. Mais je le prouve en expérimentant des voix que les gens n'imaginaient pas. La preuve, c'est qu'ils m'ont tous demandé en duo avec qui je me trouvais, quoi. Cette personne commence par te remercier de donner l'occasion aux gens de poser des questions et te dit que dans Attire d'elle, tu as repris une tirade de Gabin dans Un singe en hiver. Ouais, j'avais compris. Hein, qui s'intègre super bien dans cette chanson et elle te demande juste de justifier ce choix. Pourquoi l'intégrer? Pourquoi cette tirade? Pourquoi... Parce qu'en fait, je cherchais à mettre un sample dans cette chanson pour qu'il y ait un genre de off avec comme si d'un coup on était dans la pièce à côté, plus dans la salle de répète. Et il fallait que se passe autre chose. Et j'ai réfléchi, tu vois, au départ j'ai pensé à mettre soit un vieux sample hip-hop ou de voix hip-hop ou soit. Et puis je sais pas, j'avais maté 2 jours avant Un singe en hiver et puis ça correspondait tellement à ce que ma sœur et moi n'avaient pas eu le temps de se dire que je me suis dit c'est là. Ça parle quand même des gens qu'on a perdus sur le chemin, quoi, donc cette chanson, donc, voilà, ça s'y prêtait. Parce que quel que soit l'âge où on meurt, en fait, tu vois, je détestais que les gens me disent que c'était injuste que ma petite sœur soit morte. Tant on a joué un truc, on prenait 3 clips par jour, on allait aller loin, quoi. Tu vois, c'est pas injuste, c'est insupportable, ça n'a rien à voir. Parce que injuste, ça voudrait dire que sa vie elle servait à rien. Et alors, putain, je défie quiconque d'avoir autant de panache, quoi, en 34 piges, quoi. Ton album tourne non-stop dans la voiture et chaque matin quand j'écoute les infos, je reste bouche bée comme dans la chanson. Est-il encore une âme à sauver? Ou existe-t-il selon toi un endroit au monde où on peut se coucher sans avoir les nerfs? Eh ben, est-il encore une âme à sauver? Déjà, tu es sauvable puisque tu poses cette question, tu vois. Par contre, si à un moment donné tu t'abandonnes, tu sais, faudra plus qu'on te sauve, au contraire, faut t'abattre, tu souffres trop, quoi. Et c'est ça mon plus gros problème, c'est de pas basculer, quoi, parce que justement, le boulot de l'auteur qui a un truc qui se veut un peu sociétal, tu vois, pas de Maître Gims, tu vois, c'est de commenter. Puis même à sa manière, Maître Gims, il commente aussi une époque, tu vois, même sans le vouloir, donc voilà. Et ben j'ai peur que ce boulot un jour me fasse basculer vers le cynisme, tu vois, et je crois que, tu sais, se battre à tout prix pour pas... ou être cynique avec les gens trop cons, genre Valls, quoi, si un jour je rencontre Valls, j'ai 200 000 vannes dans ma capuche et je m'emmerde lui. Mais voilà, et puis peut-être même 3-4 tartes dans sa gueule. Mais voilà, en dehors de ces gens-là, quand tu t'exprimes aux autres, et tu vois, essayer justement, comme je disais tout à l'heure pour le langage, tu vois, de t'adapter à, la preuve c'est quand tu viens vers moi faire un pas alors qu'on s'exprime pas pareil, ça se voit, un tes mots. Et ben c'est ça, je pense, qui fait que t'es encore peut-être à sauver, tu vois. Donc essaye de protéger les tiens du même truc dont je viens de te parler. La dernière question, maintenant que tu as parlé d'actu, tu as parlé de tes chansons, quelle est ta couleur préférée? Bah alors merci Sohan. Dena,